Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est tout aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Et comment ça va ? Ça fait déjà un mois qu'on s'est quitté avec le début de la Coupe du Monde qui n'a malheureusement pas souri aux Français en finale. Même si on a perdu, on peut féliciter le parcours des Bleus qui sont presque allés jusqu'au bout avec beaucoup de joueurs absents. Mais bon, je suis pas là pour parler de nation, même si la Coupe du Monde est finie. Je suis ravi de retrouver mes championnats européens et avant de reprendre mes traditionnels matchs du week-end à suivre, je voulais faire une piqûre de rappel d'où on s'en était arrêté. Et le premier championnat qui reprend, c'est évidemment la Premier League, car qui dit fin décembre, dit Boxing Day, dit football tous les jours en Angleterre. Alors, on s'en était arrêté où ? Eh bien, la Premier League en était à sa 16e journée, sauf qu'aucun club n'a disputé 16 matchs, puisque, rappelez-vous, le championnat anglais fut suspendu un week-end avec le décès de la reine Elisabeth II. Donc, on se retrouve avec 12 clubs qui ont joué 15 matchs et 8 qui ont joué 14 matchs, ce qui fausse un peu le classement. Néanmoins, on peut quand même dire que cette saison est différente des précédentes et que la Premier League 2023 s'annonce plutôt alléchante. Commençons par rappeler d'abord que ni Manchester City ni Liverpool occupent la première place comme depuis 2017. Cette année, c'est Arsenal qui mène la danse. Les Gunners sont premiers depuis la 3e journée et réalisent leur 2e meilleur début de saison de leur histoire, juste derrière celle des Invincibles en 2004. J'ai beaucoup parlé d'Arsenal dans mes podcasts et la manière dont Arteta a transformé une équipe en machine à gagner en produisant du beau jeu. Pas étonnant quand on sait qu'il a été adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Les Gunners ont d'ailleurs une belle avance de 5 points sur les Citizens, 2e, mais la route jusqu'au titre risque d'être très longue. Il va falloir qu'Arsenal reste constant et qu'ils ne perdent pas contre Manchester City, qu'ils n'ont pas encore affronté. Leur première confrontation, c'est d'ailleurs le 15 février prochain, notez-le bien. En parlant de City, comment ne pas évoquer le début de saison d'Erling Haaland, l'attaquant norvégien arrivé cet été en provenance de Dortmund pour seulement 60 millions d'euros. Il a littéralement retourné l'Angleterre depuis son arrivée jusqu'à ce que les coachs adverses établissent des plans pour le contrer. Et oui, si Guardiola a longtemps joué son véritable numéro 9, cette saison c'est plus du tout le cas et ça marche tout aussi bien. Haaland, c'est 18 buts en 13 apparitions, dont déjà 3 triplés. Je sais pas si on se rend compte, mais le record de buts en une saison de Premier League est détenu par Mohamed Salah avec 32 réalisations. Actuellement, il reste 24 matchs à City et il manque seulement 14 buts aux Norvégiens pour le battre. S'il continue à ce rythme, il pourrait atteindre la barre des 50 buts, ce qui serait absolument colossal. En plus du meilleur buteur, les Citizens disposent du meilleur passeur, qui est évidemment Kevin De Bruyne, qui se régale d'avoir un attaquant avec la carrure d'Haaland pour terminer les actions. Le milieu belge a déjà donné 9 passes D, loin devant Saka à 6 et Gabriel Jesus à 5. La Premier League 2023, c'est aussi des bonnes et des mauvaises surprises. La bonne, c'est Newcastle qui occupe actuellement la 3e place du championnat. Les Magpies sont absolument impressionnants en ce début de saison. Ils n'ont perdu qu'une fois et ont encaissé 11 buts, tout comme Arsenal qui est leader. Le rachat du club en octobre 2021 par des Saoudiens a fait du bien à une institution qui luttait la saison dernière pour ne pas descendre. De nombreux joueurs sont arrivés cet été pour renforcer l'équipe, comme Alexander Isak, Sven Botman ou Nick Pope. Tous entraînés par Eddie Howe, qui est sur le banc de touche depuis l'arrivée des Saoudiens. Le coach britannique de 44 ans est parvenu rapidement à s'adapter avec toutes ces nouvelles arrivées et pratique un jeu attrayant et offensif. La mauvaise surprise en revanche, c'est Liverpool, qui est en chute libre cette saison. Les Reds, habitués à lutter pour le titre depuis 5 ans, sont actuellement 6e du championnat avec déjà 4 défaites. Ils ont déjà 2 fois plus perdu en 14 matchs que sur l'ensemble de la saison dernière. C'est pour dire à quel point ça va mal. Il y a plusieurs raisons à cela que j'ai déjà évoquées dans mes podcasts, mais qu'il est bon de rappeler. La première, c'est le départ de Sadio Mané pour le Bayern Munich l'été dernier, qui n'a pas été remplacé par un attaquant de son envergure. Liverpool a certes pris Darwin Núñez et Carvalho, ça reste des jeunes joueurs. Et c'est pas assez pour remplacer Mané, qui était tellement important pour Klopp. La deuxième raison, c'est sans doute d'ailleurs Klopp qui n'arrive pas à renouveler son jeu. Les adversaires commencent tous à connaître assez bien le jeu de Liverpool et parviennent à les contrer.
Parmi les 4 défaites des Reds, il y a quand même une contre le dernier Nottingham Forest et une à domicile contre Leeds à Anfield, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Tu additionnes à tout ça un Virgil van Dijk loin d'être à son meilleur niveau et tu arrives à un Liverpool qui a déjà 15 points de retard sur le leader après 14 matchs. Les autres mauvaises surprises, c'est Chelsea qui est 8ème et qui galère vraiment à démarrer. Rappelons que Thomas Tuchel a été remplacé par Graham Potter, l'ancien entraîneur de Brighton, au début du mois de septembre. West Ham également, qui avait fini 7ème la saison dernière, occupe aujourd'hui la 16e place. Et enfin, le pire, Wolverhampton, qui était réputé comme une équipe solide, est actuellement lanterne rouge avec la pire attaque de Premier League, avec seulement 8 buts marqués. En comparaison, c'est quand même 10 buts de moins qu'Haaland à lui tout seul. Le retour de la Premier League, c'est lundi prochain à 13h30 avec Brentford-Tottenham et on va en avoir tous les jours jusqu'au jeudi 5 janvier pour notre plus grand plaisir. Nous, on se retrouve très vite dès la semaine prochaine. C'était Axolem. Ciao.